aujourd'hui pour découvrir le grand événement d'ouverture de cette 20e édition du rendez-vous. Comme c'est notre 20e anniversaire, on veut ouvrir ça en grand. Aujourd'hui, c'est vraiment une fête. On fête 20 ans. On fête 20 ans d'une entreprise à succès pour nous, les compagnons et les grandes gueules. C'est quelque chose qui est identitaire pour la MRC des Basques. C'est quelque chose qui crée de la fierté pour l'ensemble de nos citoyens. C'est quelque chose qui irradie dans bien plus grand que juste notre MRC. Fait que pour toutes ces raisons-là, je voudrais rendre hommage à tous les artisans qui ont, au cours des années, fait rayonner les Basques à partir de ces événements-là. C'est avec la passion qu'on a vu une organisation, et c'est ce qui se produit quand on réussit à passer au travers du temps comme un organisme qui s'est passé ici avec les compagnons. Je dois vous dire qu'elle a eu beaucoup d'amour et de passion, cette organisation-là. Et 20 ans, comme je vous dis, pour un être humain, c'est le début de la vie. Pour une organisation, c'est fragile, ça reste trop fragile, ça peut tomber demain matin, dans un an, dans 2 ans. Si les gens qui en prennent soin voient aussi à corriger certains éléments dans le futur, parce que la clientèle va changer, les besoins vont changer, la façon d'être va changer. Et puis c'est cet éveil-là aussi qui est à regarder autour des tables lorsqu'on veut garder en vie un événement tel qu'on a vécu depuis longtemps. Alors bonjour à tous. Écoutez, c'est encore une fois un plaisir renouvelé et je dirais une grande fierté pour Hydro-Québec de s'associer au Rendez-vous des Grandes Gueules, toujours à titre de partenaire présentateur. Et plus que jamais, à l'occasion du 20e anniversaire, je crois que l'événement, puis on le verra dans la programmation qui vous sera dévoilée tout à l'heure, témoignera autant toujours plus que jamais de l'originalité des organisateurs et aussi de leur capacité à nous surprendre, à nous présenter un événement sans cesse renouvelé. Dans le cadre du 20e anniversaire du Rendez-vous des Grandes Gueules, prenez part à un événement unique. Le marathon du conte 20 ans, 20 conteurs. Voyagez dans le temps alors que 20 conteurs se relayeront sur scène pour vous offrir le meilleur du conte des 20 dernières années. Le marathon 20 ans, 20 conteurs, samedi 1er octobre dès 14h à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles. Faites partie de l'aventure. Alors, c'est avec une certaine fébrilité, et pour tout dire, une fébrilité certaine, que les compagnons ont concocté depuis le début de l'année une programmation qui se veut à la hauteur des attentes pour célébrer le 20e anniversaire du Festival de contes et récits de la francophonie. Ce matin, on est très content de venir vous présenter le projet porteur de ce 20e anniversaire. Dans le cadre des festivités qui cette année se tiendront du 30 septembre au 9 octobre, j'ai bien appris ma leçon, qui se tiendra principalement à la Forge à Bérubé, mais aussi sur le territoire des Basques et sur l'ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent. Le comité a voulu programmer un événement unique sous forme d'un marathon de contes qui soulignera le chemin parcouru par cet art durant ces 20 ans. Donc, en ouverture du festival, il va y avoir un marathon qui va nous permettre, grâce aux invités conteurs, de faire vraiment une rétrospective de ce qu'a été le conte pendant 20 ans au Québec et ce qui a été le conte ici à la Forge à Bérubé. Tous les conteurs invités sont déjà passés à la Forge. Il faut souligner le travail de Jocelyn, qui a vraiment été le précurseur. C'est lui qui, à la suite des événements de la fermeture des paroisses de Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, a créé un spectacle qui s'appelle Nil en ville. Ça a été le premier spectacle de conte au Québec. Et si ma mémoire est bonne, là, il est ici, je ne voudrais pas trop me tromper, 74 probablement. Il y aura aussi Alain Lamontagne dans les pionniers. Alain Lamontagne qui fêtera cette année son 40e anniversaire de carrière. Joujou Turenne qui marque l'entrée des communautés culturelles dans l'art du conte au Québec, ainsi que Mike Burns. Michel Faubert, qui comme un quêteux a suivi les chemins de traverse pour collecter contes, récits et complaintes et s'imprégner de l'art des conteurs traditionnels du Québec et de l'Acadie. Marc Laberge sera ici aussi, qui a été vraiment à l'origine de ce grand renouveau du conte au Québec. Y participeront également ceux de la génération des années 90,
qu'il soit de la mouvance du sergent recruteur, ce fameux bar à Montréal où les premiers compteurs de la génération 90 se sont réunis pour faire du compte en public. Les fondateurs Jean-Marc Massy, André Lemelin, les François Lavallée, René Robitaille, qui vit partie de l'année ici dans notre région, Claudette Lheureux, d'autres électrons libres, Simon Gauthier, Arlene Thibault, Robert Seven Crows, et ceux aussi qui ont investi une forme un peu plus théâtralisée du conte, qu'on a appelé le conte urbain. Le fondateur de ce mouvement-là, Yvan Bienvenu, va être avec nous. Tous ces allumés du Verbe qui se lancent à la conquête de lieux improbables pour aller à la rencontre d'un public jeune en quête d'authenticité. S'ajouteront les conteurs de la relève que nous avons encouragés, accompagnés au cours de ces années, dont ceux de la relève régionale, ceux de la mouvance qu'on appelle la mouvance des pelleteux d'images, et Daniel Brabant, entre autres, et un produit local qui a gagné le concours de la Grande Menterie quand il avait 16 ans, Mathieu Barrette. Ça lui a collé depuis ce temps-là. En somme, ce sera un best-of des histoires des 20 dernières années auxquelles le public est convié. En quelque sorte, un festivalier qui participera à cet événement aura l'occasion de revivre en instantané tout le chemin parcouru par le conte québécois dans toute sa richesse et sa diversité. Nous sommes maintenant en compagnie de M. Maurice Vanney, le président fondateur des Compagnons du patrimoine vivant de Trois-Pistoles. Bonjour, M. Vanney, ça va bien? Salut, ça va bien, oui. Oui. 20 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous, 20 ans? Bien, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de rires, beaucoup de souvenirs et une joie immense de retrouver des festivaliers qui reviennent année après année, des festivaliers qui sont ouverts à toutes sortes de variétés de contes, parce que le conte, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est un domaine des arts de la parole très varié, où il y a différents styles, différentes approches. Et je dois dire qu'une des choses que les conteurs qui viennent ici nous disent, c'est que c'est un public extraordinaire qu'on a ici à La Forge, un public ouvert à toutes sortes d'expériences. Et donc, c'est un peu ça, de tous ces visages de conteurs, des gens qui viennent de partout du Québec pour suivre ce festival. Donc, c'est beaucoup d'enthousiasme aussi. Au début, c'était quoi votre idée derrière tout ça? Bien, au début, c'est que moi, j'aime beaucoup me faire raconter des histoires, comme beaucoup de gens. Mon père était un excellent conteur d'histoires. Pour faire une histoire courte, je regardais mon père quand il jouait au poker dans la cave de l'hôtel Elmer, puis il gagnait tout le temps. Puis je me dis, mais c'est quoi qu'il a? Il triche pas pourtant. Mais ce qu'il avait, c'était un don de raconter des histoires qui endormaient les autres joueurs, et pendant ce temps-là, lui, il jouait. Donc, j'aime beaucoup les histoires, comme beaucoup de gens, se faire raconter des histoires, des vraies histoires. Et aussi, quand je suis arrivé dans la région ici, ça fait 40 ans que je suis dans la région, j'avais remarqué que les gens ici avaient une façon de raconter leur vie qui était avec des mots d'ici, des histoires d'ici. Je me suis dit, c'est en train de se perdre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ne se perde pas? Et donc, j'ai pensé à lancer un festival de contes avec un volet très populaire comme la Grande Menterie où des gens du cru viennent raconter des histoires, ce qui a donné des carrières exceptionnelles. Pensons à Boucard Diouf, par exemple, qui a commencé sa carrière ici à la Grande Menterie. Donc, ça a donné parole à beaucoup de gens. Et c'est ça l'idée du festival au départ, donner parole aux gens. C'est de souligner, dire que le conte continue son chemin. Si on dit les contes, c'est un chemin. Souvent, les vieux contes, c'est un héros qui s'en va sur le chemin, il fait sa quête, il fait sa vie, hein, puis il triomphe souvent. Puis, alors, c'est un peu comme un conte, en fait. Toute l'histoire, elle a fait son chemin, continue à le faire. Et moi, je dis, il y a 20 ans, j'aurais dit, non, ouais, dans 20 ans, je serais peut-être même pas là, tu sais. De voir que c'est encore là. Puis moi, encore là pour voir ça. Puis là, assister aux 20 ans, qui ont invité. Bien content, honoré. Je suis vraiment fier de ça. Vraiment fier.